Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma 12e capsule du défi Impact en 30 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marwa Naji et je suis coach. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle ou professionnelle. Avant cela, j'aimerais vraiment remercier cette belle communauté qui ne cesse de grandir jour après jour grâce à votre générosité, grâce à votre générosité, grâce aux personnes qui s'abonnent, aux personnes qui commentent, qui like et qui partagent mes vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou encore sur Instagram. Je vous dis vraiment merci. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie? Ce qui vous empêche, mes amours, c'est prendre des décisions. C'est le fait de prendre une décision pour soi. Décider d'aimer, décider de grandir, décider de pardonner, décider de lâcher le passé et décider d'avancer vers quelque chose de plus grand. Décider de réussir sa mission de vie. Alors je vous entends déjà en train de me dire, mais Marwa, mais c'est pas évident ce que tu es en train de dire, prendre des décisions comme ça, c'est pas évident. J'ai jamais dit que c'est évident. J'ai jamais dit que c'est facile. Je suis en train de vous dire que vous auriez besoin de muscler votre cerveau à prendre des décisions. Comment? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, j'aimerais bien vous rappeler un moment de votre vie où vous étiez très petit, où vous étiez encore en train de marcher sur quatre pattes. Peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais vous voyez des bébés qui sont en train de le faire aujourd'hui. Vous vous rendez compte du nombre de fois que ce bébé essaye de se relever pour marcher sur ses deux pieds et retombe. C'est innombrable. Et pourtant, il n'abandonne jamais. Ce qu'il est en train de faire à chaque fois qu'il trébuche et qu'il tombe, à chaque fois qu'il essaie de se lever et qu'il tombe, à chaque fois qu'il trébuche, il est en train de grandir, il est en train de muscler ses pieds pour pouvoir se tenir sur ses pieds. C'est exactement le chemin que chacun de nous a besoin de faire pour prendre de bonnes décisions. Mais en fait, ce qui vous empêche réellement d'avancer, ce n'est pas prendre la décision, ce n'est pas la décision en elle-même, c'est la peur des conséquences de cette décision. C'est la peur d'échouer, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur des émotions désagréables, c'est la peur de réussir aussi, c'est la peur du jugement. C'est vraiment la peur qui vous empêche de réussir. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Si toute personne ayant peur n'avait pas fait ce qu'il avait à faire dans ce monde, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Vraiment. On n'aurait pas de lampe, on n'aurait pas de technologie, on n'aurait pas d'internet, on n'aurait pas de téléphone, on n'aurait pas de caméra. On serait resté là où l'homme primaire est resté, dans la peur. Mais toutes les personnes qui ont fait de ce monde ce qu'il est aujourd'hui, ils avaient aussi peur. Mais ils ont décidé. Ils n'ont pas que décidé. Ils ont décidé, ils ont passé aussi à l'action. Et je crois que ce n'a pas été toujours le cas de réussir. Ils ont échoué. Et vous savez quoi? Quand ils ont échoué, ils ont réajusté. Ils ont refait. Et ils ont encore échoué. Ils ont réajusté. Ils ont refait. Et puis ils ont échoué. Et puis ils ont réajusté. Et puis ils ont refait. C'est ainsi de suite. Maintenant, je vais vous partager une petite technique que j'utilise quand je suis face à une décision, quand je suis face à une problématique pour laquelle je dois décider. Donc la première chose, c'est que je prenne une belle respiration parce que ça me permet de rentrer dans un état zen et ça permet de réguler notre système nerveux. Je vais vous parler d'un sujet qui s'appelle la théorie polyvagale, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Et justement, on va parler du système nerveux autonome. Après que je prends ma respiration profonde, je me pose cette question. Et si je n'avais rien à perdre? Et si je n'avais aucune blessure? Et si je n'avais aucune contrainte émotionnelle, financière, physique, familiale, sociétale, culturelle, si je n'avais aucune contrainte? Si j'étais pure, qu'est-ce que j'aurais décidé face à cette problématique? Et vous savez quoi, en fait, quand je pose cette question, la première réponse qui me vient, je la prends, je n'intellectualise pas.
Parce que ce qui se passe quand on commence à intellectualiser et analyser la réponse qui nous vient, en fait tout simplement, on fait surgir toutes nos peurs. Et donc, il y a une petite voix dans notre tête qui commence à nous dire « Ah oui, mais t'as oublié que t'as peur de ceci, t'as oublié que t'as peur de cela, mais tu sais pas ce que les gens ils vont commencer à dire, et si tu échoues ?» Et donc, on commence à rentrer dans une sorte de rumination, je sais pas comment le dire, mais voilà, enfin, on commence à ruminer. Et si ceci, et si cela, et donc ce qui nous crée un état d'angoisse et d'anxiété. Et donc, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur l'angoisse et l'anxiété, allez-y la voir. Je vais vous la mettre aussi en commentaire, comme ça vous pouvez la trouver. À partir du moment où j'ai ma décision, je passe à l'action. Je passe à l'action. Je passe à l'action. Je ne prends pas la décision et je reste dans mon coin. Parce que prendre une décision, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Parce que c'est ce qui va permettre à cette décision de se mettre en place. D'accord? Donc, je prends ma décision, je passe à l'action et après, je me responsabilise. Aussi, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la responsabilité, je vais vous la mettre en commentaire pour enrichir cette vidéo-là, que voilà, il va vous apporter plus d'informations par rapport à l'angoisse et l'anxiété et par rapport à la responsabilité. Aussi, je dis, est-ce que j'ai envie de contribuer dans ce monde à travers qui je suis aujourd'hui? Si je réponds à cette question par oui, alors je décide et je fais ce qu'il faut que je fasse pour grandir et pour apporter à ce monde, pour contribuer dans ce monde. C'est exactement ce que j'ai à vous proposer. Est-ce que vous voulez contribuer vraiment dans ce monde? Est-ce que réellement vous voulez apporter quelque chose dans ce monde? Si oui, alors même si vous avez peur, mes amours, et c'est normal, vous savez quoi? C'est normal d'avoir peur, on a tous peur. C'est même légitime d'avoir peur. C'est une émotion comme toutes les émotions. C'est juste que c'est une émotion qui vient vous dire que, voilà, je suis là pour te sécuriser. Elle est là juste pour tirer une sonnette d'alarme s'il le faut. Mais ce n'est pas toujours réel, cette peur. Des fois, c'est juste notre imagination. Donc voilà, on décide, passe à l'action et on se responsabilise. Et les deux questions, je vais vous les répéter. Et si vous n'avez rien à perdre, et si vous n'avez aucune contrainte émotionnelle, physique ou émotionnelle, sociétale, culturelle ou familiale, si vous n'aviez aucune blessure, si vous étiez pur, qu'auriez-vous décidé face à votre problématique? La deuxième question, est-ce que je souhaite contribuer dans un monde meilleur à mon échelle? Si vous répondez à ces questions-là, vous pouvez prendre votre décision avec un cœur ouvert et accepter ce qui va arriver avec cœur ouvert aussi. Donc voilà, c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui, mes amours. Je vous dis à demain avec une petite vidéo, une petite action et un grand changement sur les 30 jours. Je vous dis, je vous aime et à demain. Au revoir.